Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve chez moi pour une nouvelle vidéo sur le low-tech et plus spécifiquement sur les plantes aquatiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo précédemment sur les plantes aquatiques qui était très généraliste et vous m'avez demandé des vidéos plus spécifiques sur les différentes espèces de plantes. Donc comme je vous l'avais dit précédemment sur une autre vidéo, on va faire des fiches techniques spécifiques aux plantes aquatiques utilisables en low-tech ou en aquarium naturel sans filtration. Et aujourd'hui nous allons parler d'une plante flottante très connue, la lentille d'eau. Je sais que suivant les personnes, c'est une plante qui va être soit détestée ou soit adorée. En effet, c'est une plante qui se multiplie tellement vite qu'elle peut multiplier sa population par 2 en moins d'une semaine. Et une fois que vous l'avez en aquarium ou en bassin, il est très difficile de la supprimer définitivement. La moindre petite feuille qui va rester bloquée dans un coin de l'aquarium ou dans une autre plante va se remultiplier à son tour et vous aurez à nouveau une quantité très importante de lentilles d'eau. Et le problème de cette lentille d'eau, s'il y en a un, c'est qu'elle va filtrer la lumière. Donc si vous voulez pouvoir laisser un peu de lumière pour vos plantes aquatiques, il faut penser à en supprimer une quantité régulièrement. Sinon vous allez avoir un couvert végétal tellement important que toute votre lumière sera filtrée par cette plante là et vos plantes qui sont en dessous n'auront plus de lumière du tout. Cependant, si on y enlève ce défaut là, c'est une plante qui est extrêmement utile dans un système d'aquarium sans filtration. Et oui, parce que la lentille d'eau, il faut savoir qu'elle a de multiples propriétés sur l'aquarium, des propriétés épuratrices. Il faut savoir qu'elle va consommer principalement les nitrites et les nitrates en très grosse quantité, ainsi que l'aluminium. Pour ceux qui ne le savent pas, l'aluminium est contenu dans l'eau du robinet. Il fait partie de la famille des métaux lourds et comme tous les métaux lourds peut créer des problèmes d'algues dans votre aquarium. Il faut savoir aussi que c'est une plante qui va consommer des phosphates. Elle est aussi capable de consommer beaucoup de CO2 dans l'air et de le restituer en oxygène, ce qui est plutôt pas mal d'un point de vue écologique. La plupart du temps, l'espèce la plus connue de lentille d'eau est la Lemna minor. C'est une lentille d'eau qui est assez petite, de couleur vert vif. Il existe d'autres variétés, d'autres espèces de Lemna, et notamment la Lemna triculata ou lentille trilobée. Et vous avez également la lentille Lemna polyrhiza. C'est une lentille d'eau qui est un peu plus grosse que la Lemna minor et qui a également le dessous de sa feuille rouge et qui va comporter, comme son nom l'indique, plusieurs racines. Moi personnellement dans mes aquariums j'ai la Lemna minor et polyrhiza que je trouve beaucoup plus jolie par rapport à sa couleur et aussi par la taille de ses feuilles. Alors moi c'est une plante que je vous conseille, même si je sais que beaucoup ne l'aiment pas, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment et notamment les propriétés épuratrices qu'elle a dans l'eau. C'est aussi une plante qui est une bonne indicatrice de la qualité de votre eau. Effectivement, si vous avez des montées de nitrite ou de nitrate, vous allez vite le voir parce que sa croissance va être exponentielle. A contrario, sur des bacs low-tech où il y a très rarement des nitrites et encore moins de nitrates, souvent la lentille d'eau ne va pas se développer à outrance et vous pourrez la réguler très facilement. Par contre, pour tous ceux qui ont un peu peur de sa prolifération, vous avez aussi la solution de mettre un flotteur dans votre aquarium. Il y en a certains qui font des carrés avec des pailles et qui vont permettre de contenir ces lentilles d'eau. Alors pour ceux qui ont des bassins extérieurs avec des poissons et qui veulent mettre des lentilles d'eau, sachez que le poisson rouge ou les carpes vont consommer toutes les lentilles d'eau. C'est d'ailleurs un très bon apport en protéines pour les poissons, un très bon complément alimentaire. Par contre, vous ne pourrez pas conserver les lentilles d'eau avec des poissons rouges. Cependant, si vous voulez faire une filtration naturelle malgré tout dans votre bassin, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de créer un deuxième bassin communiquant avec votre bassin à poisson rouge où vous allez mettre que des plantes flottantes et notamment des lentilles d'eau. Ce bassin va tout simplement servir de bassin d'épuration, de filtration. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser le surplus de lentilles d'eau pour nourrir en complément vos poissons. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir deux utilités en une. Alors c'est pas génial ça. Toujours pour ceux qui utilisent cette plante en extérieur, sachez qu'elle ne va pas vraiment gelé. C'est une plante qui a la capacité, quand les températures sont trop froides, de passer en état végétatif et du coup de plonger au fond de l'eau le temps de l'hiver. Quand les températures vont remonter au printemps, c'est une plante du coup qui va ressortir et vous aurez à nouveau des lentilles d'eau qui vont revenir
sur votre bassin. Alors pour sortir un petit peu du cadre de l'aquariophilie et pour votre culture personnelle, sachez que c'est aussi une plante qui est utilisée pour des fins médicinales. Il existe en effet de l'homéopathie à base de l'antidote, mais dans la culture asiatique, elle est aussi consommée pour différentes maladies, pour soigner différents maux. Mais il y en a aussi qui la consomment pour sa richesse en protéines. Voilà pour ceux qui détestaient cette plante là, j'espère que vous l'apprécierez un peu plus après cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette plante, je vous conseille de l'intégrer à votre aquarium. Pensez cependant à réguler sa population pour éviter d'avoir un couvert végétal trop important et ne plus avoir de lumière. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris 2-3 choses sur cette plante là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, c'est hyper important pour moi. On arrive bientôt à 500 abonnés, n'oubliez pas qu'il y aura un concours abonnés dès les 500 abonnés atteints. Je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos ou voir sur Instagram ou sur mon Facebook sur ce concours. Il y aura sûrement même 2 concours. Un concours abonné pour la partie aquariophilie et un concours abonné pour la partie fourmis. Comme ça, tout le monde sera content. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, même heure, même endroit. Allez, à ciao!